Salut les ghouls, alors aujourd'hui on va beaucoup parler parce que je n'en peux plus de voir des critiques non-stop sur la G3 Monster High, que ce soit concernant les films ou concernant les dessins animés, parce que je pense que les gens ne donnent même pas la chance aux films ou aux dessins animés et qui critiquent et qui parlent sans regarder. Et je parle des gens qui sont grandis avec la G1 et qui ne sont pas des fans de Monster High. Parce que je sais qu'il y a aussi des fans de Monster High de la G1 qui ont grandi avec Monster High et qui n'apprécient pas forcément la nouvelle génération. Cependant, je pense qu'il y a certaines critiques qui sont vraiment ridicules et qu'on sent que les personnes ont même pas essayé de regarder un minimum ou de comprendre le nouvel univers un minimum pour justement comparer. Et j'ai décidé de récolter donc tous les avis négatifs, que ce soit général, que ce soit sur le film ou sur le dessin animé, pour venir contrer les arguments des personnes et pour vous dire pourquoi en fait je pense que c'est n'importe quoi de dire que les films et le dessin animé sont du gros n'importe quoi. Bon, certes, il y a des trucs auxquels je serais d'accord et des trucs auxquels je ne serais pas d'accord, mais voilà, je pense que c'est vraiment ridicule et donc j'ai tout récupéré. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais beaucoup parler. J'ai énormément de choses à dire, j'ai genre 25 points, un truc comme ça. Donc au début, je vais faire 10 points généraux. Je vais faire ensuite 5 points sur les films, 5 points sur le dessin animé et je finirai avec de nouveau des points généraux. Donc forcément, il y aura des trucs qui vont se répéter un peu. Mais voilà. Donc j'ai demandé à mon robot, comme d'habitude, oui, puisque je travaille avec une IA pour faire tous ces genres de recherches, parce que ça prend du temps et que j'ai du mal à retrouver tous les avis. Donc d'aller chercher toutes les informations. Et il y en avait. Et du coup, je suis d'accord avec ce qui a été mis. C'est pour ça que donc tout ce qui revient le plus en gros, que ce soit en France ou dans les autres pays, donc partout, tout ce qui revient le plus souvent, les critiques sont toujours les mêmes et je vais pas défendre parce qu'il y a du travail derrière et que même le créateur de Monster High originel ne tape pas autant du doigt sur la nouvelle génération que certaines personnes alors que bah, c'est lui qui a tout créé. Anyways, donc point numéro un, ce qui est reproché à la génération 3, c'est le changement de style et la perte de l'esthétique originale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la G3 elle abandonne l'aspect audacieux et gothique et monstrueux qui définissait la G1 et que les designs en fait ils sont trop colorés, trop enfantins, trop kawaii et ça contraste avec le côté sombre et audacieux de Monster High à la base. Alors oui, le côté gothique a été lâché, mais il faut savoir que c'était juste l'esthétique du gothisme parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, être gothique, le goth, tout ce qui relève de l'aspect gothique, c'est écouter de la musique goth. Et les personnages de Monster High n'écoutent pas de la musique goth. Donc on ne peut pas vraiment parler de style gothique. On peut parler d'un style alternatif, de quelque chose de différent, de quelque chose de très victorien, peut-être, surtout je pense à Draculaura, avec les inspirations de ses tenues, de la J1, comme vous pouvez le voir sur l'image. Voilà. On peut parler de... Bon, après, il y a vraiment plusieurs styles différents, mais c'est pas du tout gothique. Voilà, parce que ça n'a rien à voir avec le gothisme. Mais il fallait quand même que je passe un moment dessus. Après, oui, je trouve que c'est devenu bien plus soft, plus coloré, plus mignon. Mais on va pas se mentir, hein, soit tout est nude, soit tout est coloré. Et ce qui attire l'œil des nouvelles générations, c'est vraiment ce qui est coloré. Et je vous rappelle que de base, le public visé, ce sont les iPad Kids. Donc les gens qui vont regarder pendant 4 heures Skibidi Toilet, Cocomelon et tout ça, tout ça. Donc nous, on est loin derrière. Ensuite, les poupées sont moins détaillées ou de moins bonne qualité. Alors ça, c'est des critiques qui sont faits par les fans de Monster High et je trouve que c'est vrai parce que la qualité des poupées, voilà, surtout je pense à Claudine en particulier, ses cheveux sont de très mauvaise qualité. Elle a une très mauvaise qualité de cheveux. Surtout ses premières poupées, j'ai pas vu ces nouvelles poupées parce que j'ai pas entendu de gens s'en plaindre encore, mais je pense que soit ils se sont habitués à ce qu'elle ait des cheveux de mauvaise qualité, soit ils sont passés à autre chose. Moi j'ai Draculaura et j'ai Cléo. J'ai Cléo? Non, je crois que j'ai Dracula, j'ai qui? Je sais plus. J'ai qui en France comme poupée? Parce qu'en Corée, on en a pas, hein, c'est mort. Mais, euh, mais oui, les poupées sont vraiment de pas très très bonne qualité. Mais franchement, avec les nouvelles collections, bon, je n'ai pas encore vu en magasin. Mais pour moi, il y a de l'amélioration. En plus, il y en a beaucoup qui disent ah, OBD, les recettes pour magasin. Elles sont en magasin en fait, c'est juste qu'elles sont sold out tout le temps. Parce que, bah, du coup, les fans de Monster High, on voit. Et avant que tout le monde soit au courant,
et ben c'est trop tard, il n'y a plus rien parce qu'on a tout pris. Sinon, abonnez-vous à ma telle création et prenez un fan club Monster High. Et puis voilà, si vous voulez les poupées, précommandez-les aux États-Unis comme les autres y font. Et puis voilà, hein, cassez pas la tête à tout le monde. Ensuite, ce qui est beaucoup critiqué, surtout sur TikTok, parce que je l'ai vu 40 000 fois, c'est la modification des personnalités et des personnages. Surtout des personnages. Parce que leur chara design, vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir. Hein. Que ce soit dans le film, bah rien de normal. Le film, il se base sur la G3 et pas sur la G1 pour faire les costumes, le maquillage et tout ça. Et les gens, ça dérange énormément. Hein. J'ai vu des dingueries. Oui, moi, je m'attendais pas à ça, je voulais voir ça, non, 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 non. Bref, il y a des trucs, mais oh my god. Il y a des dingueries, des dingueries, des dingueries. Euh, et dans les caractères, c'est plus du coup Dracula euh, qui passe pour une sorcière perfectionniste. Les gens ils disent romantique naïve, mais moi je trouve qu'elle n'est pas du tout dans une romance naïve. Genre, la romance de Dracula, pour moi, c'est la mieux écrite de la G3. Je suis pas d'accord du tout. Euh, Claudine, elle est moins audacieuse. Moi, je trouve qu'elle a changé de caractère, Claudine. Parce que de base, c'était un personnage secondaire avec des grands guillemets. Parce que le personnage principal, c'était Frankie. Et maintenant, c'est Claudine qui est au premier plan. Et elle a plus la même personnalité parce qu'elle a pas les mêmes enjeux qu'à la base. En fait, là, elle arrive dans un nouveau monde. Elle découvre que c'est un monstre. Elle découvre un nouvel univers. Elle s'adapte et tout. Alors que la Claudine qu'on a connue avant, déjà, c'est une styliste qui s'impose et qui est la sœur, ils sont 12 un truc comme ça, je sais pas. Mais genre, forcément que Claudine, fille unique, et Claudine, qui a 12 frères et sœurs, qui est dans un autre univers, ça va pas être la même go. Genre, un peu de logique, s'il vous plaît. Genre, moi, ça, je suis attachée à la G1. J'aime la G1 de tout mon cœur. Mais il y a des trucs, frère, c'est juste de la logique, en fait. C'est aussi critiqué parce que, point suivant, pardon, c'est la nouvelle génération de Monster High est énormément critiquée. On dirait que je lis, alors que c'est juste que je ne sais pas parler correctement. Elle est énormément critiquée parce qu'il y a trop de couleurs vives, notamment le rose. Alors ça, j'ai pété les plombs. Parce que le rose dans la G1, Dracula, s'il vous plaît. Dracula. Sa couleur, c'est le rose et le noir. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Dracula, c'est le rose. Je suis désolée, mais alors que dans la G, je pensais qu'ils ont vu ma vidéo sur la G, je sais plus c'est quelle vidéo que j'ai dit ça. Mais en cours d'enchaîner mes vidéos Monster High, j'ai dit que ça me dérangeait que Dracula allait porter un pull rouge parce que bah, je trouvais qu'elle avait pas assez de rose justement. Ça manquait de rose. Mais ce qui est vraiment critiqué par rapport au rose, c'est Laguna. Parce que Laguna, ah non, j'ai pas mis de image de Laguna, mais bon, pour ceux qui connaissent pas la G1, Laguna c'est celle qui est en bleu. Donc, je pense que vous l'avez reconnue. Ou pas, parce que j'avoue qu'elles sont vraiment différentes, les Laguna. Mais bon, après, je pense que vous avez peut-être dû le voir sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui connaissent pas la G3, du coup, j'ai pas d'image avec Laguna, je suis désolée. J'ai pas pensé, j'ai pas pensé. J'ai pas même pensé à la mettre sur l'image. Voilà, ça arrive. Attendez. Elle est un petit, non? Attendez. Ah non, elle est pas. Ah si, on la voit un peu. Bon, on voit la moitié de sa tête, mais c'est. Bon, on la voit qu'à moitié. Avec Toralet, elles sont toutes les deux découpées en plein milieu. Tant pis. Mais ouais, Laguna, elle est devenue rose. Ça te dérange. Au début, j'avoue que bon, j'étais en mode mais pourquoi elle est rose? Je comprends pas et tout. Mais au final, franchement, ça dérange pas en fait. Genre, ça dérange pas. C'est pas. C'est un poisson. Genre, lâcher sa grappe. En fait, c'est pas. Genre, au début, j'avoue, j'étais un peu en mode mais pourquoi elle est rose? Et pourquoi ils l'ont fait rose? Mais elle est mimi. Bon, elle a un peu des angry issues. Ouais, des gros angry issues, mais elle est choupie. Elle est choupie. Les gens trouvent qu'il y a une déconnexion avec la nostalgie. La G1, elle est associée à l'enfance de beaucoup de fans des années 2010. Et la G3, elle s'éloigne de cette vibe et elle ne parvient pas à recréer cet attachement émotionnel. Alors ça, c'est logique. C'est un reboot, les amis. C'est un reboot. Le but, c'est de changer, d'avoir de la nouveauté. Il y a plein de reboots qui font péter des plombs aux gens. Hein. Moi, je défendrai toujours les reboots parce que euh, il y en a que- allez, non, même pas- je crois qu'il y en a que un qui m'a pas plu de reboot et que genre faut comprendre que au bout d'un moment on n'est plus la cible visée et que c'est pas vous qui allez vous poser. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont quand même le faire. Moi je le fais, mais la plupart des fans de Monster High, vraiment, on n'a pas de problème avec la G3. On a des problèmes avec la G2, mais on n'a pas de problème avec la G3.
hein, et franchement, on va se poser, on va regarder le dessin animé, voilà, alors que ceux qui sont plus fans, qui ont vendu leur poupée et tout ça, vous n'allez pas regarder. Vous allez critiquer, vous allez voir les photos, et c'est tout. Et je sais même pas s'ils vont regarder cette vidéo-là. Mais faut arrêter de se voiler la face. Vous n'allez pas regarder les dessins animés. Vous n'allez pas regarder sur la 18. Vous n'allez pas regarder sur Gulli. Vous n'allez pas regarder sur Nickelodeon. Vous n'allez pas regarder sur YouTube. Vous n'allez pas regarder du tout. Vous n'allez pas regarder. Ni sur c'est Payment Plus. Genre, vous n'allez pas regarder. Vous n'allez pas regarder les films. Vous n'allez pas regarder. Vous n'allez pas vous poser. Vous allez voir deux, trois trucs. Bon, les films, je pense qu'il y en a qui ont au moins vu le 1. Je pense qu'il y en a qui ont au moins vu le 1. Mais sinon, vous n'allez pas vous poser, genre, forcément que ce sera plus pareil puisqu'on n'est plus la cible, puisque c'est pas nous qui allons rapporter de l'argent à Mattel. Forcément, ils vont aller cibler d'autres gens. Enfin, ils savent que du coup, les fans de Monster High vont acheter les poupées créations, machin chouette et tout, les adultes collecteurs, parce qu'on a grandi. Et encore, elles partent super vite, elles sont toujours sold out. Donc, ils vont pas se dire. Enfin, même si les anciennes poupées, ils les ont ressorties. Genre, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Genre, les anciennes poupées, on nous les ressort. On nous les ressort. On nous les ressort. Bon, ça, j'en ai pas assez. Voilà, il faut des quantités trop petites, mais on nous les ressort en magasin, on nous redonne la possibilité de les acheter, on les a sur internet et tout. Ils font des efforts pour plaire, pour que ce soit accessible et pas en les mettant que pour ceux qui font partie du fan club. Et tout le monde est à câble. On veut le retour de la G1, arrêter avec la G3 alors que les deux existent en fait. Et que sachant qu'on a des nouvelles poupées de la G1 avec des nouveaux designs et qu'on peut continuer à suivre leur histoire et leur avancée avec leurs journaux. La G3 ils n'ont pas de journaux. Voilà. Alors que là, j'ai un. Bon, on a que les histoires et tout. Mais moi, je vous conseille pas de le lire. Hein, parce que sinon, vous allez péter les plombs comme moi. Voilà. Hein. Donc, bon. Et pourquoi je pète les plombs? C'est parce que dans la G1 aussi, Cléo et Juice ne sont plus ensemble. Et si vous me dites, ah, j'aime pas la G3 parce que Cléo et Juice sont plus ensemble, je te serre la main et je te dis merci, je suis d'accord. Même si les deux vont plus du tout ensemble maintenant. Enfin, dans la G3, c'est pas un couple qui va ensemble. Oui, dans chaque vidéo de mon soirée, je vais trouver le moyen de parler de Cléo et Juice. Je le fais à chaque fois et je le referai et je continuerai de le faire. Donc, point suivant. L'histoire et les médias sont. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont perçus comme moins matures. Ah, ok, j'ai compris. Si, vous allez dire, mais elle est conne ou quoi? Mais c'est ta vidéo. Oui, c'est ma vidéo, mais. Bref. Donc, la série animée et les films de la G3 sont parfois jugés trop simplistes ou enfantins par rapport aux web stories et aux films de la G1 qui avaient un humour plus audacieux et des intrigues appréciées des préados. Alors, là, en fait, c'est. Moi, je suis pas d'accord parce que. Enfin, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire que. En fait, les films de la G1, forcément, je les ai regardés 1000 fois, je les connais par cœur. Et c'est trop intéressant, je peux me poser devant 1000 ans et tout. Mais il faut comprendre que la G3, ça fait. Bon, j'avoue que ça commence à s'installer là. Ça commence à s'installer. On pourrait avoir d'autres films et tout. Mais genre, combien d'épisodes de la web série? On a 4 6 saisons, un truc comme ça. Je sais pas. On a plein de saisons. Genre, les films, on en a deux encore pour la G3. On a deux films, plein de saisons. Et on a que 2 saisons de dessin animé avec une histoire. Et moi, je trouve que l'histoire, elle est intéressante en fait. Elle est intéressante, il y a une intrigue, il y a un petit truc et tout ça. Voilà. Oui, c'est différent. Oui, les histoires, c'est plus les mêmes. Oui, c'est plus la 2D, c'est de la 3D, tout ça, ça change. Et même encore, les films de la G1, ils étaient en 3D. Mais moi, je trouve que l'histoire, elle est différente. Le background, il est différent. Et il faut laisser le temps au truc de se planter, de s'implanter, de se créer. Voilà. Bon, certes, ça doucement, mais il y a quand même quelque chose. Et franchement, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, il y a même eu un jeu et tout. Genre, le jeu sur téléphone, j'ai rien compris, mais il y a une sorte de jeu avec Cloudin. Il fallait faire des missions. Je me souviens plus trop. Mais je sais que en fait, je sais même plus si c'était avec des vidéos. Bref, je sais plus trop c'était quoi. Mais c'était grave intéressant. Genre, au bout d'un moment, faut être réaliste. C'est plus la même chose. Mais, et encore, il y a plein de personnages qui sont arrivés dans la saison 2, à la fin de la saison 1, et tout ça et tout ça. Laissez autant. Et j'ai pas encore vu la saison 2, hein, mais laissez les choses se faire, laissez les trucs s'implanter, s'il vous plaît. Sachant que c'est des critiques qui ont été faites, genre, dès le début, ça. Genre, c'est n'importe quoi. Mais bon, les gens, ils aiment bien parler. Hein. Alors, les changements, les gens trouvent que les changements sont controversés dans la représentation. Alors, la diversité, elle est présente autant dans la G1 que dans la G3. C'est un point positif, moi, je le pense. Et c'est dans mes notes, c'est écrit pour certains, mais moi, je pense que c'est pour tout le monde que c'est positif. Il y en a qui reprochent des choix sur le fait que Claudine, elle est mi-humain, mi-loup-garou, ou que Laguna, elle est perdue avec des grands guillemets son identité aquatique, il trouve que ça dilue les concepts originaux. Alors franchement,
Moi, je trouve qu'il y en a, vous faites des pâtés pour faire des pâtés. Genre, Twyla, s'il vous plaît. Twyla, il me semble, elle est autiste. Genre, Twyla, c'est mon personnage préféré de l'âge 3. Elle est hyper mimi, elle est cute, elle est un sucre, c'est un bonbon. Ensuite, j'en voulais parler, mes frères, dans la G1, on avait aussi un personnage métis. Hein. Enfin, métis pour ceux qui ne troquent pas, c'est que mi-monstre, mi-humain. Jackson et Holt, s'il vous plaît. Arrêtez de faire les faux culs. Faut arrêter de faire les faux culs. On a regardé le même monde ou pas là? Jackson et Holt, c'est quoi? Pardon, mais Jackson et Holt, Wisp, euh, Operetta, mi-fantôme, mi-truc qui crie. On a eu Freaky Fusion, le film entier, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout le film Freaky Fusion. Nathan, comment il s'appelle? J'ai pas les noms là. Tous les personnages, s'il vous plaît, arrêtez. Et faites pas genre, vous connaissez pas Nathan, parce que déjà, il est Francky. Qui ose me dire que vous connaissez pas ce couple? Le couple de maladroit, le couple. Arrêtez, arrêtez. Et la Laguna, par rapport à son identité aquatique, moi je trouve pas du tout qu'elle est perdue, puisqu'elle fait plus de la natation. C'est juste que maintenant, genre, juste sa chambre, frère. Elle a un grand truc d'eau, elle saute dedans, elle cache des trucs, elle s'en sert pour se faufiler de partout. Frère, faut arrêter de se mentir. Faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Non, mais c'est gros comme une maison. Je suis désolée, mais j'ai envie de rigoler, frère. La comparaison avec la G1. Alors, la première, mais je sais même pas comment décrire ça en fait. La première génération, elle a marqué les esprits, certes, c'est obligé, mais moi j'ai été marquée, c'est ça qui m'a mis dedans, je suis arrivée comme ça dedans, c'est ça qui m'a fait sauter le bateau Monster High. Depuis que je suis toute petite, ça fait genre 10 ans que je suis fan de Monster High, même plus, ça fait 15 ans que je suis fan de Monster High, c'est une dinguerie. Waouh, 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 c'est énorme. J'avais quel âge, purée, j'ai grandi avec ça, c'est toute ma vie Monster High. Mais genre, les gens ils trouvent que, voilà, la finalité, les poupées, les trucs, c'est incroyable, elles sont magnifiques, je les aime toutes les Monster High du monde. G1, G2, G3, même si la G2, je suis pas très fan. Moi, je les veux toutes sans exception. J'aime trop. Voilà, je les collectionne toutes, je les veux absolument toutes. C'est vraiment, je veux tout collectionner parce que j'aime trop. Bon, sauf les celles que je peux pas avoir, genre la Madison Beer, qu'à donner un fan. Mais bref, la J3, elle apporte des améliorations au niveau des corps et ça dérange. Genre, il y en a qui trouvent ça moins innovant ou moins unique. Alors déjà, les poupées sont articulées. Elles sont articulées. Genre, certes, il y a des poupées qui sont pas articulées, c'est des budgets, mais voilà. Des poupées budget, tu veux faire quoi? Des poupées moins chères justement parce qu'il y a moins de trucs. Ensuite, il y en a qui disent, allez, ça va te déranger. Poupée Draculaura, elle est devenue grosse, blablabla. La grossophobie, vous vous rendez compte de la dinguerie que vous êtes en train de dire? Alors qu'elle est même pas grosse, genre elle a juste un corps plus. En plus, ça vous dérange en fait qu'ils ont des corps un peu plus normal, euh, que ce soit pas des bâtons. Genre, certes, les corps de la géante, ils sont incroyables, j'aime trop, je suis fan et tout ça. Mais genre, là, je suis désolée, mais dans la G3, ils ont quasiment tous des moules différents et je trouve ça trop bien. Genre, wesh, faut se calmer. Genre, les poils, elles sont très belles. Genre, faut arrêter un bout d'un moment. Genre, enfin, après, vous avez le droit de pas aimer. Là c'est moi, faut que j'arrête au bout d'un moment. Vous avez le droit de pas aimer, pardon, je m'excuse. Vous avez le droit d'avoir vos goûts, de pas être d'accord avec moi, de pas être d'accord avec ce que je dis. C'est ok, on est tous des humains. Voilà, on a tous nos goûts différents. Mais franchement, critiquer les moules parce que elle est devenue grosse, vous avez vu comment elle est toute petite, alors que Dracula a toujours été petite par rapport aux autres poupées. C'est ridicule. Ensuite, critiquer, oui, vous avez voulu faire des cours humains, elle est super grosse, blablabla, alors qu'elle a juste des hanches. Elle a juste des hanches. Et genre, et même si en fait elle serait grosse, même si elle aurait du ventre, c'est quoi votre problème en fait? C'est une poupée. Allô? Genre, bientôt vous allez commencer à dire, ouais, les Barbie, franchement, c'est plus que. Même si ça aussi, il faut que j'en parle. Parce que ça vient parler sur Barbie. Les films maintenant, ils sont nuls, là, 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 là. J'en ferai une vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Barbie sur la chaîne. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Je vais péter les plombs. C'est pas n'importe quoi. En plus, Trent, je l'adore. Trent, très. J'ai vu comment il s'appelle ma présentation préférée. Arrêtez. Arrêtez. Ensuite, il y a une sensation de commercialisation. Oh my god. De commercialisation excessive. Il y a des gens qui pensent que Mattel a rendu la G3 trop générique pour faire un public plus large, perdant ce qui rendait Monster High spécial et différente des autres franchises comme Barbie. Alors, j'avoue, j'ai bug là. Mais en fait, genre ça, c'est un reproche que j'aurais fait à Rainbow High. Ça, c'est un reproche que j'aurais clairement fait à Rainbow High.
parce que, je suis désolée, mais Rainbow High, j'ai envie de péter les plombs. Quand tu vois les nouvelles poupées, quand tu vois les anciennes poupées, c'est pas la même chose. C'est un reproche qui est pour Rainbow High, alors que Mattel, bon, ils font trop du recyclage. On va se mentir, ils font du recyclage d'accessoires, ça rend fou. Ça rend fou. Mais Rainbow High, je suis désolée, tu nous fais des poupées incroyables pour commencer. T'arrives avec des poupées incroyables, magnifiques, que tout le monde achète, même les gens qui regardent même pas, qui connaisseraient un Rainbow High. Et genre, tu nous sors des poupées ensuite sans accessoires, sans cheveux, basse qualité. Ça, c'est un reproche que tu peux pas faire à Monster High. Monster High, tu leur fais des reproches en mode vous faites du recyclage sur vos accessoires, sur vos collections. C'est pas d'inspiration, c'est ridicule. Genre, je sais pas, Rainbow High, ils font n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il faut suivre Rainbow High en fait. Suivez Bratz. De base, non, on est en guerre avec Bratz, on n'est pas en guerre avec Rainbow High. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Tellement je parle. J'ai fait les petits points dans la vidéo. Je crois que je vais faire la vidéo en deux parties parce que je fais que de brailler, 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 brailler. Et la vidéo elle devient super longue. Mais je vous jure, je suis en train de péter les plombs. Et comme ça, je vais mettre d'autres images. Mais vraiment, je suis en train de péter les plombs en fait parce que je suis pas d'accord. Bref, on va faire ce point-là. Et ensuite, je ferai les autres points dans une autre vidéo parce que vraiment, je fais que de parler. Et sinon, la vidéo va durer 40 ans. Et c'est pas mon but. Enfin, ça va faire trop long quand même. Donc, les gens trouvent qu'il y a un manque de cohérence avec l'univers établi, les changements dans l'histoire originale des personnages, dans l'histoire de Monster High, par exemple dans Welcome to Monster High, ou la série G3 qui frustre ceux qui préféraient la G1 et la continuité de la G1. Alors, Monster High a un multivers, surprise, il suffit d'être abonné au TikTok de Monster High pour le savoir. Voilà, donc faut s'en rendre compte. La G1 existe toujours, sinon ils ne seraient pas continué à nous donner des histoires et l'avancée des personnages grâce euh, aux journaux, pardon, j'allais oublier le mot. Ensuite, la G2, bon, eux ils existent, mais on s'en fout, donc on fait comme s'ils n'existaient pas. La G3, on apprend à les découvrir, on apprend à les rencontrer, tout ça. Je sais que ça fait 2 ans que la G3, 2-3 ans que la G3 est là, mais moi je pense quand même qu'il faut laisser le temps de respirer, d'apporter les trucs, de montrer, de laisser faire la place en fait, et que les critiques c'est toujours les mêmes, alors que ben, l'univers il avance, on rencontre de nouveaux personnages, on rencontre de nouvelles personnalités. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est plus la même chose et que ça a changé et que le public visé, ce n'est plus les personnes de la G1 parce que ce ne sont pas les personnes qui vont rapporter de l'argent à Mattel. Mattel, c'est une entreprise, ils sont là pour faire de l'argent et nous, pour leur donner de l'argent, tout simplement. C'est la vérité, voilà. Moi, je leur donne de l'argent, j'adore Monster High, que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle génération et je continuerai de les défendre. Donc il faut comprendre aussi que les critiques que je vais donner là, ce sont pas des critiques qui sont unanimes, c'est pas tout le monde qui pense ça. Voilà. Moi, vous voyez que j'ai défendu parce que je suis pas d'accord et je pense j'ai des têtes, j'ai des têtes en tête de personnes qui sont aussi prêts à défendre la génération 3 et qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi. D'ailleurs, des fois, on n'est pas très d'accord sur certains points, mais ils me donnent leur avis, je leur donne leur avis, c'est toujours dans le respect et pas être là en mode ah, regardez, elle est grosse, c'est problématique, alors que c'est pas votre corps en fait, c'est une poupée. Faut se détendre et, euh, et voilà. Donc, je pense que la vidéo elle est super longue comme ça déjà, que j'ai déjà dit beaucoup de trucs. Donc, on va respirer un bon moment, on va aller prendre l'air. Je pense que je vais. Non, je vais pas garder 2 fois les mêmes images parce que sinon ça va rendre confus les gens. On va respirer, on va prendre l'air, prendre un café. Et moi, je vous retourne. Je vous retourne, oui. C'est très français ça, mais j'allais m'appeler Maëva, je m'appelle Roxane, n'importe quoi. C'est très français. On va respirer, prendre un café, prendre un peu d'air. J'aime pas le café. Enfin, ça dépend. Maintenant, j'aime bien. On va respirer un petit peu, on va réfléchir et moi, je vous retrouve dans la partie 2 pour donner la fin et la suite de cette vidéo parce que vraiment, on va pas faire 15 ans sur la même vidéo. Enfin, sinon, ça va être trop long et c'est déjà c'est déjà très très long. Mais bon, on va se poser, on en reparle à tête reposée et je continuerai de défendre et de donner tout parce qu'en fait, il faut vraiment que je dise tout parce que sinon, je vais péter les plombs. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à parler de mon tutoriel. Bye bye les ghouls.